Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. On va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr espace boutique. Et au passage, j'ai deux annonces à vous faire. Donc la première, c'est que justement, si vous souhaitez profiter d'une prestation ou encore acquérir une de mes créations, c'est le moment. Exceptionnellement, j'organise une promotion sur tout le site de moins 30%. Le code, c'est solde 30. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les infos dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc voilà, c'est valable jusqu'à ce dimanche minuit. Et autre chose, j'organise un jeu concours. Alors, c'est une cagnotte que j'organise, mais voilà, je ne pouvais pas juste organiser une cagnotte sans rien vous offrir en retour. Donc voilà, j'ai vraiment voulu organiser un jeu concours où il n'y aura pas un, mais 3 gagnants. Et à gagner, ça sera le lot de votre choix entre soit une prestation, donc une guidance ou un soin, un bracelet énergétique ou mon oracle, la Diade. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Donc on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Alors on va commencer avec cet oracle. C'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer? Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est parti. D'accord, donc on va parler d'amour. Donc on nous parle ici d'une relation, quelque chose qui est assez fort, assez passionnel. On a ici les flammes de la passion, une attraction très très forte, quelque chose qui est limite incontrôlable. Où on peut parler aussi, donc là on a quelques mots-clés, charnel, sensualité, désir, corps à corps. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous. Maintenant, il y a une problématique en face, c'est qu'on nous parle quand même d'une situation ou d'une relation qui nous échappe, quelque chose qui nous dépasse complètement. On nous parle d'une perte de maîtrise, d'un manque de repères. Donc, on voit que par rapport à cette relation, on a plutôt tendance à perdre pied. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Oui, allez. Donc, on a la personne de votre cœur qui ressort en premier. Donc déjà, c'est clair que cette personne, vous l'avez, mais vraiment dans la peau. Je vous sens un petit peu perdue en fait par rapport à cette personne. On me parle d'idées qui se bousculent, donc on voit que il y a beaucoup de choses qui vous traversent l'esprit actuellement par rapport à cette personne. Et moi, je vous ressens vraiment perdu par rapport à la première couple, la situation qui nous échappe. On ne sait plus quoi penser. Bon, en tout cas, c'est un tirage très positif. C'est ce que je peux vous dire. Bon, on va aller creuser de toute façon. Donc, les grandes lignes en fait de votre guidance d'aujourd'hui, c'est un message d'espoir que vous donnent vos guides tout simplement parce que j'ai quand même la carte de l'intervention céleste. On vous dit que vos guides ne sont jamais loin même si vous pensez affronter la situation seul. On nous parle d'une aide divine, d'un petit coup de pouce de l'univers en ce qui concerne le fait d'atteindre votre objectif par rapport à cette personne. On vous dit que vous pouvez garder espoir, l'espoir est permis, faites confiance à votre intuition mais surtout écoutez votre cœur, rien n'est jamais perdu. On nous parle ici de travail sur soi et en découlera avec la carte de la mélodie du bonheur, réussite, concrétisation, voire union, engagement. Donc les choses vont s'harmoniser en fait avec cette personne. On va vous donner un petit coup de pouce là-haut, c'est ce qu'on me dit, mais ça ne se fera pas tout seul non plus. J'ai comme l'impression qu'il va falloir donner un petit peu l'impulsion ici. Donc on va compléter ce tirage. Qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck? Ouais, il y a des choses en fait qui sont floues dans cette histoire. C'est ça qui vous mine un petit peu, des choses qui ne sont pas très claires. Oui, parce qu'on me dit ici que cette personne, par moment, elle peut se montrer un petit peu distante
avec vous. Alors peut-être que c'est une relation en on-off, peut-être que niveau communication, des fois cette personne, elle peut être voilà, beaucoup dans les échanges et par moments elle est beaucoup plus distante et du coup on ne sait plus réellement sur quel pied danser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, on me parle d'une situation qui se tiédit, donc oui, on peut souffler le chaud, le froid. C'est comme si cette personne, en fait, elle faisait un pas en avant, trois en arrière. Ouais, pourtant, il y a des sentiments. C'est pas le problème. Bon. Ouais. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai la carte du masque. Des choses qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas claires, des choses qui ne sont pas dévoilées. On me parle de sentiments cachés. Et on voit que ouais, c'est de là d'où vient la déception, les difficultés pour vous. Bon, d'accord. Allez, on va compléter. Je ne vais pas prendre cet oracle aujourd'hui, je vais plutôt prendre celui-ci. Donc, que peut-on me dire par rapport à la guidance des énergies d'aujourd'hui? Donc, une situation, une relation forte, très passionnelle entre deux personnes, mais où on voit que vous, de votre côté, vous perdez pied parce qu'on fait un pas en avant, trois en arrière. Enfin, en tout cas, c'est surtout du côté de cette personne qu'il y a de l'instabilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez. On me parle de choses qui sont en gestation, hein, changement en cours. On nous parle de transformation, d'élévation, d'amélioration. Donc, ça va se faire. Donc, on voit ici qu'il y a alors soit un visuel qui est prévu entre vous, soit vous ne le savez pas, mais cette personne va venir vous voir. Bon, en tout cas, c'est une relation qui a du potentiel, sachez-le. Mais on vous dit, voilà, il vous faut garder la foi. Une situation de prospérité arrive à toi. Malgré le fait que pour le moment, on voit que cette personne, effectivement, d'un point de vue émotionnel, il peut y avoir un manque d'investissement de sa part. Moi, je pense tout simplement ici que c'est quelqu'un qui ne fait pas étalage de ses sentiments. Et je pense aussi que c'est ça qui vous inquiète. Ouais, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est bel et bien chez cette personne. Elle a du mal, hein, vous ouvrir son cœur. Pourtant, on a bien vu un peu plus tôt que les sentiments sont là. Après, il se peut que cette personne ait certaines peurs, certaines réticences. Peut-être qu'elle ne se sent tout simplement pas prête. Après, c'est peut-être aussi une question de tempérament. On va voir. Ouais. Oui, effectivement, on voit qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le cœur fermé? On me dit effectivement que ça engendre des doutes, des questionnements, des incertitudes chez vous. Mais je pense aussi qu'il y a pas mal d'hésitations aussi chez cette personne. D'accord, on me dit que aussi vous avez un lien d'âme. Hein, donc peut-être que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles. En tout cas, ce sont des liens qui nous font travailler sur nous-mêmes. On me parle de couple sacré, de destinée. Encore une fois, de notions divines. Hein, donc vous êtes guidés dans cette histoire. Et vous pouvez vous attendre encore une fois à certaines choses hein, par rapport à cette relation. On nous parle vraiment d'une nouvelle opportunité sentimentale hein, par rapport à cet homme-là. En tout cas, cette personne d'énergie masculine, après vous adaptez, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme. Donc on me dit de nouveau qu'il y a une très très forte attraction entre vous, c'est hors de contrôle, d'accord. Je pense aussi que c'est peut-être ça qui fait peur à cette personne. Peut-être qu'elle n'a jamais connu de relation aussi forte où justement il y a autant d'attraction, peut-être une alchimie aussi qui est évidente entre vous. Et que du coup, oui. Bon, en clair, je pense tout simplement que cette personne, il se peut qu'elle soit dépassée par la place qu'a pris cette relation dans sa vie, dans son cœur du jour au lendemain, dans ses pensées. Elle n'a peut-être jamais connu ça auparavant. Et il se peut que ça lui fasse peur. Hein. Ouais, voilà, on me dit bien que les énergies du printemps, ce sont des énergies qui nous parlent de renouveau, nouveau départ. Donc on me confirme en fait ce que je suis en train de vous dire. C'est nouveau pour cette personne. Et voilà. Elle a peur, ok. Bon, ben oui, merci les guides. C'est un peu plus clair. Donc cette situation comporte une peur. C'est pour ça que cette personne a vraiment du mal à s'ouvrir à vous. C'est vraiment tout nouveau hein, pour elle. Ouais. C'est très fort, trop fort en fait. C'est pour ça que dans le fond on avait vu une relation très très passionnelle, peut-être fusionnelle aussi.
C'est quelqu'un qui a peur de perdre pied dans cette histoire, qui a peur de perdre la tête, qui a peur de perdre ses repères. Pourtant, vous voyez, encore une fois, on me confirme, hein, amour véritable, la magie de deux cœurs qui se comprennent. Donc, il y a bel et bien des sentiments entre vous. Bon, allez, du coup, en évolution. Allez, donc, on m'avait déjà dit, encore une fois, comment ça allait évoluer. Bon, je vous le dis, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Avec la carte du soleil, on nous parle d'une éclaircie. Donc, on vous dit tout simplement que les zones d'ombre vont se dissiper entre vous, que vos doutes finiront par être balayés. Vous y verrez prochainement beaucoup plus clair. Avec la carte de la solution, on nous parle effectivement de déblocage par rapport à ce qui bloque. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On vous conseille en fait ici de lâcher prise, c'est-à-dire de ne surtout pas mettre de pression à cette personne. Faites preuve de patience en fait. Laissez-la venir à vous à son rythme. Surtout si cette personne a des peurs en fait. En étant trop en demande, vous pourriez renforcer ces peurs-là. Donc voilà, lâchez prise par rapport à ça. Et puis si cette personne par exemple met des distances par moment, ben, mettez-vous aussi des distances. Puisqu'il y a des sentiments des deux côtés, de toute façon, en effet miroir. Ce qui se passera après, c'est que cette personne, eh ben, elle va vouloir se rapprocher de nouveau de vous. Hein. Je pense que cette personne n'a tout simplement pas envie de vous perdre non plus. Voilà, on me dit qu'un rééquilibrage est nécessaire hein, entre vous deux. Et que si vous faites preuve de patience pendant cette période-là, on vous dit que sur cet été, les choses deviendront vraiment officielles entre vous. Donc en clair, ce que vous attendez en termes d'investissement dans la relation, peut-être d'officialiser les choses, peut-être d'engagement aussi, vous adaptez selon votre situation, n'oubliez pas que c'est du général. On vous dit que ça va arriver, j'ai la carte de l'union qui ressort ici, qui peut aussi nous parler de compréhension mutuelle, donc de choses qui deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus limpides. Bon, sentiment sincère, concrétisation, partenariat, officialisation. Donc la carte de l'été peut nous parler de temporalité, mais elle peut aussi nous parler tout simplement d'une très très belle amélioration, d'une atmosphère qui se réchauffe, hein, sur ceux qui coincent un petit peu. Oui. Donc on vous conseille justement d'éviter de vous faire trop de fils, ne vous mettez pas de pression, ne vous triturez pas les méninges vous-même déjà pour commencer. J'ai comme l'impression en fait que certaines choses du passé sont aussi très présentes actuellement dans votre histoire. Et ça vient un petit peu vous perturber. Alors ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, on voit ici que ça peut déformer votre vision des choses, votre perception de la relation. Peut-être qu'il y a certaines attentes en fonction de ce qu'on a déjà vécu. Mais encore une fois, chaque relation étant différente, ce que vous avez vécu auparavant ne doit pas être une référence pour cette histoire que vous vivez maintenant. Mais après voilà, selon les vécus, si par exemple vous avez vécu une histoire très difficile, peut-être que vous avez peur que ça se reproduise dans cette histoire-là, du coup on est dans la méfiance, sur la défensive. Voilà, ça peut être aussi les énergies de votre autre, hein, comme je vous ai dit, mais il y a quelque chose apparemment à dégoupiller à ce niveau-là, et on vous conseille surtout d'être dans l'instant présent, d'éviter de trop vous poser des questions. Vivez ce que vous avez à vivre au jour le jour, soyez dans l'ici et le maintenant. Ça va vraiment vous aider en fait. Ne mettez pas de pression à cette personne-là, les choses elles vont se décanter, vous verrez dans les prochains mois. Et d'ici là, ben, vivez cette relation très passionnelle comme elle se présente. Prenez le bon et évitez de trop vous poser de questions. Et on nous parle ici d'une personne qui est trop dans le contrôle. Quelqu'un qui a vraiment peur de montrer ses sentiments, qui essaye de contrôler ses émotions. Et c'est lourd, hein, ouais, très lourd. C'est ce qu'on me montre. Donc encore une fois, on vous conseille de prendre de la hauteur par rapport à ce type de comportement et de cultiver plutôt dans votre relation qui, encore une fois, est très passionnelle, de cultiver la complicité, de cultiver l'amitié. On nous parle d'amitié amoureuse ici. Donc vraiment de renforcer vos liens à ce niveau-là. Parce que oui, la partie charnelle, passionnelle, c'est très très bien. Mais il y a peut-être besoin aussi de vraiment gagner en confiance, en complicité pour pouvoir s'ouvrir un peu plus à la relation. Encore une fois, en plus selon ce qui a été vécu par le passé,
Il y a peut-être tout simplement besoin d'établir un véritable rapport de confiance. Et la confiance, vous le savez, ça se gagne avec le temps. Donc voilà par rapport aux conseils. Et en dos de deck, on nous parle d'amplification des sentiments en réciprocité. Donc les sentiments sont bel et bien présents, comme je vous l'ai déjà dit, mais on vous dit bien que ça va s'amplifier au fur et à mesure des semaines qui viennent. Maintenant, voilà, vos guides vous ont donné plein de conseils. À vous de jouer vos meilleures cartes. Et puis d'ailleurs, sur le jeu d'avant, la seconde carte nous parlait de stratégie fine. Donc, jouez correctement vos cartes. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va continuer. Donc, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des amoureuses qui sont ici. Donc, que peut-on me dire de plus pour vous qui êtes concernés par les énergies de cette guidance? Un défi à relever. Tu m'étonnes. Ben oui. Et sortez de la dépendance affective. Ah, ça, c'est un petit conseil pour vous. Allez, on va commencer par la carte de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Donc, vous voyez, il y a vraiment ça que vous pouvez faire. C'est vraiment un des seuls points sur lesquels vous pouvez agir. Vous ne pouvez pas obliger cette personne à changer son comportement et à s'ouvrir si elle n'est pas prête. En revanche, vous pouvez vous réadapter votre comportement vis-à-vis d'elle. Donc, comme je vous ai dit, si elle met de la distance, ne lui courez pas derrière. Donc, mettez de la distance vous aussi. Et pendant ce temps-là, il ne s'agit pas d'entrer dans un jeu malsain, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire, c'est plutôt un conseil de vous recentrer sur vous quand c'est comme ça. Parce que s'il y a de la dépendance affective, c'est bien souvent lié à une blessure d'abandon, d'accord? Donc la blessure d'abandon, ça c'est quand on s'abandonne soi-même. Donc pensez à vous et quand cette personne entre dans une petite phase où elle prend du recul par rapport à vous, profitez-en pour vous recentrer sur vous et faites des choses pour vous changer les idées qui vous animent, exercez une activité, allez vous promener, sortez, voyez vos amis, votre famille ou tout simplement concentrez-vous un peu plus sur votre travail. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour pouvoir justement s'occuper l'esprit ou encore tout simplement justement s'aérer la tête, d'accord? Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, sortez de la dépendance affective. Et de l'autre côté, un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues. Et en évolution, un bonheur éternel. Bon, on vous annonce encore une fois le meilleur. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Donc oui, beaucoup de conseils aujourd'hui de la part de vos guides. Allez, je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Donc, quels sont les derniers messages à vous faire passer? Allez, on en a 3. Alors, nous avons la plume de merle qui symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie, elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Nous avons la plume de mésange qui symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Et enfin, nous avons la plume noire et blanche qui symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Ça fait plusieurs fois que ce message ressort, donc ne vous inquiétez pas, on va vraiment sur une évolution positive ici. Tes guides te protègent, rien n'est perdu, ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie, l'équilibre revient bientôt, donc accroche-toi. Et enfin, pour terminer le dos de deck, la plume de corbeau, cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie, à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire, les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Donc vous voyez, vous êtes vraiment protégés et on vous annonce une très très belle éclaircie, une belle amélioration qui arrive pour vous. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas,
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.